Focus Projet. Bienvenue sur Focus Projet, le podcast du management de projet. Le management de projet, qu'est-ce que c'est ? Ça va être les différentes techniques et outils qui vont nous permettre de mener à bien nos projets. Planning, coûts, risques, gestion d'équipe, changement, communication, définition du besoin. Au fil des épisodes, on va voir tout cela ensemble. Alors que tu sois le directeur de projet de la prochaine Gigafactory ou que tu te retrouves à t'occuper des projets de ton entreprise en plus de ton travail, abonne-toi. Ce podcast va simplifier la réussite de tes projets. Avoir une communication claire lorsque l'on mène un projet est indispensable. Que ce soit avec son équipe, des clients ou des fournisseurs, arriver à s'exprimer distinctement et efficacement est un atout. Pour vous aider à vous améliorer, je reçois pour cet épisode un expert de l'art oratoire, Omar Babakouya. Bonjour Omar, comment ça va ? Bonjour Tanguy, très bien et toi ? Très bien aussi. Je te propose de te présenter déjà pour commencer. Alors je m'appelle Omar Babakouya, je suis fondateur du Bec Éloquent, organisme de formation à la prise de parole en public. J'ai eu la chance de faire un certain nombre de compétitions, de concours d'éloquence, notamment en France, à l'international, aux États-Unis, au Canada. Donc c'est cette expérience aujourd'hui que je mets à disposition des organisations que j'accompagne, à la fois entreprises et associations. Première question, toi qui es un expert dans le fait de bien s'exprimer, quel est pour toi l'impact d'une mauvaise expression orale d'une manière générale ? Alors pour moi, une mauvaise expression orale a beaucoup de conséquences, naturellement, surtout dans le monde professionnel, même si dans la sphère personnelle également, ça peut avoir des impacts. Dans le monde professionnel, ça peut engendrer, de mon point de vue, une vraie mauvaise compréhension de l'information de la part de l'auditoire. Donc quand on s'adresse à un public, quand on a envie de transmettre un message, en fait, on peut échouer dans cet objectif-là. Une perte d'attention également de la part de l'auditoire, puisque l'un des enjeux quand on prend la parole devant un groupe, c'est de pouvoir maintenir, non seulement avoir l'attention, mais en plus la maintenir tout au long de notre présentation. Donc, ce sont deux conséquences majeures, et puis aussi la perte en clarté, très nettement. Quand on a une mauvaise expression orale, on est très peu clair, et puis ça peut nous nuire à nous également, puisque ça peut augmenter notre stress. Quand on sent qu'on n'est pas clair, naturellement, ça augmente notre anxiété. Oui, je suppose que pour les gens, si on voit que les gens décrochent ou ont du mal à suivre, ça augmente forcément un peu le stress de son côté. Exactement. Par où on peut commencer pour améliorer son expression orale ? Alors pour pouvoir commencer, pour s'améliorer à l'oral, pour être beaucoup plus à l'aise, pour incarner son message également, moi je pense que l'une des premières choses par lesquelles il faut absolument commencer, c'est d'avoir le fait de prendre conscience de ses habitudes quand on s'exprime en public. Ça, c'est vraiment la première des choses, de prendre conscience de la qualité de sa voix, de la qualité de sa posture, de sa gestuelle, de son non-verbal, de l'interaction qu'il peut y avoir ou non d'ailleurs avec le public. Donc ça, c'est vraiment la première étape pour moi, c'est d'avoir cette conscience-là finalement, avoir une espèce de bilan, de savoir sur quoi on va pouvoir travailler. Le fait par exemple de s'enregistrer, c'est une très bonne manière de voir, de prendre conscience un peu de ses habitudes de parole. Ce que tu conseilles, c'est donc de commencer par s'enregistrer pour pouvoir voir comment on s'exprime et avoir un point de vue extérieur. Parce qu'au final, quand on parle naturellement, c'est difficile de se rendre compte de ces choses-là. Oui, exactement. Le fait de s'enregistrer, ça permet de déceler un peu les lacunes et les axes d'amélioration sur lesquels on peut travailler. Et il est toujours préférable, naturellement, d'avoir le conseil d'une personne qui est spécialisée dans ce domaine-là pour savoir exactement quelles sont les méthodes que l'on peut mettre en place pour pouvoir s'améliorer. Donc vraiment, la première étape, c'est prendre conscience de ces aspects-là et ensuite commencer à travailler là-dessus. Et là, il y a beaucoup de solutions possibles. Du coup, pour continuer sur ce sujet, quels vont être les différents aspects qu'on va pouvoir travailler dans cette expression orale ? Alors, quand on veut s'améliorer à l'oral, en prise de parole en public,
il y a différents aspects sur lesquels on peut travailler. L'objectif, quand on se lance, quand on a envie de travailler là-dessus, ce n'est pas d'essayer de tout faire. Naturellement, ce sont des dimensions à avoir en tête. Il faut y aller progressivement, mais l'objectif final, c'est de maîtriser l'ensemble. Je commencerai peut-être par la voix, l'articulation et la prononciation, par exemple. Ça peut être une vraie carence quand on est en train de prendre la parole devant un groupe, puisqu'avec le stress, on peut être amené à perdre un petit peu ses mots, à ne pas très bien articuler son propos. Donc, travailler sur la clarté des mots, c'est extrêmement important. Le deuxième aspect peut-être qui est toujours en lien avec la voix, mais c'est la modulation de la voix. C'est le fait de faire varier le ton, le volume, de maintenir l'intérêt du public, maintenir son attention. Donc ça, ce serait le deuxième aspect. Il y a aussi le débit verbal. Si on parle très rapidement, il y a peu de chances que l'auditoire puisse suivre. Donc très Oui, important de c'est sûr pouvoir parler lentement parfois. Et ensuite, on a également le langage corporel, naturellement, puisque l'essentiel de notre message, passe, par le langage, corporel. Si tu dis un message qui va dans une direction, alors que ton corps, ton visage, ton expression, de visage dit autre chose, le public va sentir qu'il y a une contradiction. Donc très clairement, le langage corporel et le non-verbal est un élément sur lequel il faut travailler pour utiliser des gestes appropriés et maintenir une posture ouverte face, au public. Puis le dernier élément, peut-être, ce serait le vocabulaire. Travailler là-dessus, élargir son vocabulaire pour, avoir une communication, plus riche. 4 aspects, si je comprends bien, la diction d'une certaine manière, la modulation et enfin à la fois en intonation et en vitesse, l'aspect, non verbal, la posture d'une manière générale et le dernier du coup le vocabulaire et le contenu d'une certaine manière, si je comprends bien? Exactement, c'est important de travailler à la fois sur le fond et sur la forme. On peut rencontrer des personnes qui s'expriment très bien sur la forme, et ensuite quand on vient écouter le fond, eh bien, il n'y a pas énormément de choses et vice versa. Et l'objectif, c'est de parvenir à la fois à maîtriser la forme et le fond. Aurais-tu des exercices faciles à mettre en place que tu pourrais proposer pour s'exercer sur l'un de ces aspects? Alors oui, par exemple, si on prend la question de la voix qu'on a mentionné, juste avant sur les dimensions de l'art oratoire, de la prise de parole, je pense que l'un des exercices les plus, pratiques, vraiment pour pouvoir, s'améliorer là-dessus, c'est de faire de la lecture à voix haute. Donc le fait de pratiquer la lecture pour améliorer l'articulation, pour améliorer la diction et de le faire face à un public. Alors bien sûr, on n'est pas obligé de le faire devant 20 collaborateurs de notre organisation. On peut aussi le faire dans la sphère personnelle. Heu, Chez les enfants? exactement, devant Lire des histoires? exactement. Je pense que lire des histoires, c'est un très bon exercice, d'autant plus que quand on est face à des enfants, on a tendance à exagérer notre façon de présenter les choses, et on le fait naturellement, spontanément. L'objectif ici, ce serait de bien s'entraîner là-dessus et ensuite d'arriver dans la sphère professionnelle et utiliser cette variation de la voix, cette intonation, ce dynamisme que l'on peut avoir en lisant une histoire à des enfants. Donc ça, ce serait vraiment le 1er exercice pratique. Le suivant, peut-être s'enregistrer, vocalement, donc écouter, s'écouter soi-même et identifier les zones à améliorer. Donc le fait de s'enregistrer soit sous format audio, soit sous format vidéo. Et là, sous le format vidéo, naturellement, on a à la fois le son, on a le non-verbal, on a la posture, on a le regard, on a l'expression du visage, donc on a tout cet ensemble-là, donc c'est un très bon exercice. Et puis peut-être un dernier exercice pour s'améliorer à l'oral, ce serait la respiration. Vraiment, la cohérence cardiaque, c'est un élément qui permet, au-delà de la prise de parole d'ailleurs, de réduire le stress au quotidien. Et si en plus vous arrivez à la maîtriser, cette technique de cohérence cardiaque, et à la pratiquer juste avant une prise de parole, une demi-heure, 40 minutes avant, eh bien ça vous permet de réduire le niveau de stress et d'arriver beaucoup plus zen et beaucoup plus à l'aise face au public. Ça fait 3 exercices, intéressants pour, commencer à s'améliorer. Dans les projets, on fait souvent beaucoup de réunions. Tu aurais peut-être un conseil pour, mieux s'exprimer quand on prend la parole en réunion, que ce soit en tant qu'animateur ou, pour une intervention?
C'est pas toujours évident dans ces cas-là, surtout quand il y a du monde. Alors oui, effectivement, Tanguy, l'animation de réunion est au cœur du monde professionnel et je pense que, tout le monde y est confronté. Que l'on soit ravi d'animer une réunion ou pas du tout, ou qu'on en essaye de la fuir ou de la reléguer un peu aux collègues, c'est un exercice par lequel on doit nécessairement passer. Pour pouvoir évoluer dans sa carrière professionnelle, on doit maîtriser cet exercice-là. L'un des conseils que je pourrais donner là-dessus, ce serait, d'abord la préparation. Heu et en fait, on sous-estime, moi, ce que je constate en intervenant auprès d'entreprises et en faisant des formations intra-entreprises, c'est qu'on sous-estime beaucoup ce temps de préparation. On se dit: «Je maîtrise mon sujet, je j'écris deux trois mots et puis voilà, je sais pertinemment où je vais aller». Non, ce qui peut être intéressant, c'est de se poser un certain nombre de questions avant, d'arriver en réunion. Par exemple, quel est mon objectif? Mon premier objectif général. Ensuite, sur le public qui est face à moi, qui est ce public-là? Qu'est-ce que je veux faire ressentir comme émotion au public qui est face à moi? Est-ce que j'ai envie de leur faire ressentir que la situation de l'entreprise est grave et qu'il faut se remobiliser? Est-ce que j'ai envie de leur faire sentir que, on est ambitieux, qu'on a envie de mettre en place un certain nombre de projets? Donc c'est ça l'émotion qu'on a envie de leur faire sentir, c'est l'ambition, c'est la motivation, c'est l'espoir et cetera. Donc voilà, en fonction de ça, ça oriente déjà, le fond de notre présentation et notre façon d'animer, la réunion. Et ensuite, ce que je veux qu'ils fassent à l'issue de cette réunion-là. Et ça également, ça nous permet d'avoir un certain nombre de mots-clés que l'on va placer dans le call to action, dans l'appel à l'action pendant notre échange avec, nos collaborateurs. Et puis le jour J, naturellement, ne pas sous-estimer, la puissance de l'interaction. C'est-à-dire que, il y a rien de pire en entreprise, qu'une réunion pendant laquelle il y a une personne qui s'exprime, pendant 20, 30, 40, 50 minutes, 1 heure, et qu'il n'y a pas d'interaction avec les autres. Voilà, l'être humain est ainsi fait, on a une capacité de concentration, continue qui est relativement limitée. Il ne faut pas hésiter à s'arrêter, à, interpeller ses camarades, ses collaborateurs, échanger, demander s'il y a des questions, demander leur avis, leurs opinions et cetera. Donc ce serait ça, pour avoir 2 conseils pratiques, pour l'animation de réunion. Pour résumer tes conseils, tout d'abord bien préparer sa réunion en amont et ensuite, si je comprends bien, inciter ses interlocuteurs à interagir en leur donnant la parole pour à la fois recueillir leur avis et de cette manière s'assurer que tout le monde puisse participer. Exactement, embarquer ses collaborateurs et les emmener vers, l'objectif commun. Ça fait déjà pas mal de conseils. Peut-être une question que j'aurais oublié de te poser. Quelque chose que tu voudrais rajouter? Alors, il y a une question que j'ai assez régulièrement, c'est que, est-ce qu'il arrive à un moment où on ne ressent plus, de stress à l'oral? C'est-à-dire que, quand je parle, par exemple, des compétitions que j'ai pu faire, le fait que j'ai pu m'exprimer devant 200, 300, 400, 500 personnes, à la fois en français et en anglais, qui est une deuxième langue que j'ai dû apprendre, et en fait, on me dit: «Mais est-ce qu'il y a un moment donné où on ressent plus de stress?» Bah, en fait, la réponse pour moi, et je pense que c'est la réponse pour, l'ensemble des personnes qui sont amenées à prendre la parole dans ce type de contexte avec un public aussi, nombreux, en fait, on a toujours du stress. On le ressent toujours. Je ressens encore du stress et j'ai envie de dire heureusement. Heureusement qu'on ressent encore du stress parce que, on est humain et c'est quelque chose de tout à fait normal et je pense que c'est ça aussi qui donne une certaine adrénaline, une certaine volonté d'y aller et qui donne un peu de dynamisme à nos présentations. S'il n'y avait pas d'enjeu, s'il n'y avait pas de minimum, d'attente de la part du public, heu, voilà, je pense qu'on ferait des présentations, pas très intéressantes. Donc voilà, le stress est une bonne chose si on arrive, à le maîtriser pour avoir un message clair, et impactant. Très bien, c'était très intéressant tout ça. Pour te retrouver du coup, ton site c'est Le Bec Éloquent, c'est ça? Exactement, le site internet, c'est lebeceloquent.fr et puis je suis présent également, sur LinkedIn, Omar Babakouya et sur Instagram, Le Bec Éloquent. Merci beaucoup Omar, c'était très intéressant et bonne continuation. Merci Tanguy et à une prochaine rencontre éloquente, j'espère. Au revoir. Au revoir Tanguy. Encore merci à Omar pour ses conseils. J'espère qu'ils vous permettront de vous améliorer à l'oral, que ce soit pour exprimer votre opinion lors d'une réunion de travail
ou pour réaliser une présentation devant toute votre entreprise. Si vous avez des questions ou d'autres astuces à partager, venez nous en faire part sur LinkedIn. Omar et moi serons ravis d'en discuter. Cet épisode vous a plu? Abonnez-vous à Focus Projet sur votre plateforme préférée et parlez-en autour de vous. À la semaine prochaine.